Je pense à notre ami André Malby, qui est un naturopathe, et qui lui va nous parler de certaines rencontres. Alors André, tu as vécu une aventure assez extraordinaire en Espagne en 1976, à un contact. Parle-nous-en. Oui. Ça se passait à Ojen, qui est un petit village situé à 9 km au-dessus de Marbella, juste au-dessus d'une mine de pyrite exploitée jusque dans les années 30. La chose étonnante, c'est que, en dehors de tout ce que nous allons pouvoir raconter, il y a eu, pendant que j'étais là-bas, une apparition, je ne sais pas comment l'appeler, enfin un soir, à 8h10, il y a eu un ovni qui est resté pendant 10 minutes au-dessus du village et qui ensuite a disparu en même temps que le soleil se couchait. Quand l'ovni est parti à une vitesse extrêmement grande, il est resté sur place, un nuage orange lumineux qui a continué à être lumineux même après que le jour soit tombé, donc lumineux orange sur le fond de la nuit. Et il a peut-être duré presque une demi-heure pour fondre, pour se diluer, grosso modo. Moi j'étais là et j'ai été sur la place du village et j'ai été parler avec les gens. Concrètement, j'ai été parler avec des gens qui étaient à un bar qui s'appelait le Bar de las Viudas. Et j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Et ils m'ont dit, no se preocupe, ne vous préoccupez pas, es normal, es buena gente, c'est normal, ce sont des bonnes gens. Antes se veía muchísimo más, avant on en voyait beaucoup plus, et antes de la guerra venían siempre. Avant de la guerre, donc 1936, il en venait beaucoup plus. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent rien, c'est des touristes, mais ils ne boivent pas. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'implication. Il s'agit là d'hommes, il y en a quelques-uns qui vivent encore maintenant, qui avaient 75, 76, 78, 80 ans. Et pour lesquels cette apparition, cette présence extérieure, n'était pas plus extraordinaire que le fait qu'il y ait des voitures immatriculées en Allemagne. Il faut bien se rendre compte. La visite dont nous sommes en train de parler a eu lieu alors que je venais d'installer mon laboratoire dans ce petit village, Ojen. Et bon, ben, tous les jours, je travaillais au labo, et quand arrivait 8, 9, 10 heures du soir, ben, j'arrêtais, je refoutais mes notes en ordre, et je repartais vers ma maison. Et puis un soir, ben, je remets mes notes en ordre, etc., et je finis de plier mes trucs, et je vais pour rentrer à la maison, mais quand je sors de la baraque, le village est éteint, il n'y a personne dans les rues, tout le monde dort, c'est très étrange. Enfin bon, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose de spécial. Je reviens à la maison, j'arrive à la maison, ma femme dort, donc il n'y a pas de bouffe, tout est éteint. Je rentre dans la chambre, et là vraiment c'est trop, alors je la réveille, je demande, et il se trouve que moi j'étais sorti, pour moi, de mon laboratoire à 10 heures du soir, mais quand je suis arrivé à la maison, il était 5 heures du matin. Entre le laboratoire et la maison, il y a 100 mètres. Bon, ça commence à me préoccuper. Je me suis dit, j'ai trop travaillé, je me suis évanoui, enfin bon, le genre d'explication qu'on a d'habitude. Là-dessus passe un mois et demi, on arrive donc au début du mois de novembre, et un soir, de nouveau, quand je pense avoir fini de ranger mes papiers, au moment où je pars, tout est éteint. Je dis là, maintenant c'est trop. Et ça commence à m'énerver. Et je me dis, je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui me fait quelque chose. Alors je prépare un truc avec des trucs tout cons, je suis pêcheur, je fous des fils de pêche, tu vois, tendus, des fils de 8 dixièmes, donc les 8 centièmes, ce qu'on emploie pour pêcher les toutes petites ablettes, je tombe dans l'escalier, enfin bon. Et j'attends. Et effectivement, une semaine plus tard, j'ai le même truc, mais avant de partir de mon labo, je regarde, et tous les fils entre la porte d'entrée et le laboratoire, il y avait 2 étages, étaient cassés. Et en plus de ça, il y avait 3 boîtes dans lesquelles je gardais des plantes très concrètes qui avaient été vidées à moitié. Et à partir de l'expérience de ce qui se passe ce jour-là, je commence à être un petit peu alerté. En même temps, je change à l'époque d'endroit où je travaille. C'est-à-dire que j'ai un laboratoire qui se trouve juste en face de la quartel de la caserne de la Guardia Civile d'Ojen, qui me connaissent fort bien parce que mes distillations ont explosé plusieurs fois, il y a eu des trucs scandaleux, et je récupère un énorme baraque qu'on appelle la Casa de las Plantas, la maison des plantes, à Ojen. Et là recommencent les histoires, c'est-à-dire que tout d'un coup je perds 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, ça devient vraiment chiant au bout du compte. Et il y a un beau jour où tout d'un coup,
je pose des questions aux gens qui sont autour, les gens qui vivent dans la même calle et dans la même rue. Et il y a une des grands-mères qui me dit « Ah ouais, mais vous avez vu los motoristas, les motards qui sont venus vous voir ?» Je dis « Non. » Et là, on commence à me décrire, parce que moi, je ne me suis souvenu que très longtemps après. Les premières données que j'ai eues, ça a été, à l'époque, les gens qui vivaient à côté, qui m'ont raconté comment un couple habillé de noir, donc pour eux des motards, était rentré dans ma consultation à 10h du soir, était resté là pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et était reparti, mais tout à fait normalement. Alors, c'est un couple, lui est brun, elle est blonde, ils sont grands, jeunes, rien de plus. Et cette description se répète 3 fois, bien plus tard, parce que vraiment c'était arrivé à un point dramatique pour moi, ça me faisait vraiment chier, à la suite de tout un tas d'efforts, je suis arrivé à retrouver une image. Moi je ne me rappelle pratiquement de rien. Les seules choses que je sais, on m'a pris des plantes qui servent à régler des problèmes d'allergie, des problèmes d'asthme et des problèmes d'adaptation pharmacologique. On m'a pris des échantillons de matériaux que j'avais fabriqués au laboratoire. Et le seul truc certain, je me rappelle très concrètement 2 images, une d'une des rencontres et l'autre de l'autre, où j'ai ce couple devant, et je n'arrive pas à leur regarder les visages, je ne peux pas lever la tête, je ne peux pas les regarder en face. Par contre, je les vois depuis les épaules jusqu'aux genoux. Ils sont habillés d'un truc comme des plongeurs, c'est noir, mais pas noir absolu, c'est plutôt gris, couleur ardoise, si tu veux. Alors ce qui me choque, et je pense à cause de ça, j'ai réussi à m'en rappeler, ce qui est choquant, c'est que je ne vois pas de plis. Tu vois, on a une chemise, ça fait des plis. Eh bien, il n'y a aucun pli. Et en plus de ça, je sais qu'il y en a un, c'est un homme, et l'autre, c'est une femme, mais il n'y a aucun relief. Il n'y a pas de sein, il n'y a pas de volume du sexe, il n'y a rien. Et c'est simplement une forme grise collée au corps, sans pli, et c'est horriblement désagréable comme sensation. Grâce à André Malby, nous rencontrons Andrés Faber-Kaiser, qui est le directeur de Mundo Desconocido, une revue espagnole de qualité, mais qui est aussi à la tête d'un groupe de recherche. Andrés Faber-Kaiser, c'est d'abord un aventurier du monde d'aujourd'hui. C'est l'homme qui a découvert la tombe de Jésus-Christ au Cachemire. C'est l'homme qui est allé à l'île de Ponap pour faire des recherches sur la vieille cité de Nan Madol, qui s'est approché sur l'histoire incroyable de ces êtres qui ont réussi à bouger des millions de tonnes de basalte sur des centaines de kilomètres. Il dit qu'il parle mal français, mais il le parle. Oui. Andreas, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Bon, je suis en train de relancer la revue Mundo Desconocido en l'ambit de langue espagnole. Et ça, c'est une des métiers pour le futur prochain. Et aussi, je veux continuer à chercher les lieux, les endroits qu'il y a à la Terre qui font témoignage que nous sommes en contact avec des êtres qui sont pas de ce planète, mais qui sont intelligents et qu'ils interviennent, on dit comme ça, oui, à l'histoire de l'homme pendant toute notre histoire. Andreas Faber-Kaiser est un homme qui a accumulé une quantité de données absolument incroyable dans ce domaine. Le public français ne sait rien de lui et je pense qu'il est temps qu'on commence à le découvrir.